Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet tout à fait dans l'actualité, qui est celui de la portabilité des droits de l'assurance vie. Alors ce sujet est un sujet qui est permis grâce à la loi Pacte. La loi Pacte est une loi qui a été votée en 2019. Nous en avons déjà parlé ou nous en parlerons parce qu'elle a bouleversé le champ de l'épargne retraite avec la création d'un plan qui s'appelle le plan épargne retraite. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de parler du plan épargne retraite puisque c'est un plan plus exactement très complexe et nous allons le voir dans d'autres vidéos où on fera vraiment un focus sur ce plan épargne retraite. Ce que je voudrais simplement évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est le fait que l'assurance vie est dorénavant un contrat portable et que c'est grâce à cette loi. On reparlera à mon sens de cette loi puisque encore une fois, c'est une loi qui bouleverse le paysage de l'épargne retraite. Pourquoi est-ce que la loi Pacte autorise la portabilité du contrat d'assurance vie? C'est pour permettre aux souscripteurs de transférer leur épargne d'un contrat monosupport euro souscrit il y a très longtemps vers un nouveau contrat qui est multi-support avec unité de compte et fonds euros. Donc déjà, vous voyez la différence. Le but, c'est d'avoir de plus en plus d'unités de compte dans son contrat. Alors qu'est-ce qu'on vous met en avant? Quelle est la carotte? Mais la carotte, c'est que le souscripteur puisse conserver l'antériorité fiscale de son contrat. C'est-à-dire que la fiscalité qui s'applique n'est pas celle du nouveau contrat, mais celle au moment de la souscription de l'ancien contrat. Maintenant, quels sont les écueils de cette portabilité? Eh bien, cette portabilité, d'une part, elle peut vous causer la perte de certains droits. Par exemple, dans les années 80, 90, 2000, on proposait ce qui s'appelait le taux minimum garanti. C'est-à-dire que votre épargne l'épargne dans votre assurance vie était forcément rémunérée à un certain taux minimum prévu à votre contrat. Par exemple, 1%. Ce qui veut dire que vous ne pouviez pas être négatif. Si vous utilisez la portabilité du contrat d'assurance vie permise par la loi Pacte, vous perdez cet avantage. Certains contrats d'assurance vie étaient beaucoup plus simples quand ils étaient il y a longtemps, ils étaient beaucoup plus simples, alors que les nouveaux contrats sont beaucoup plus techniques. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est à votre avantage? Eh bien ça, ce sera à vous de le découvrir. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est cette portabilité du contrat d'assurance vie est-elle une nouvelle mesure permise par la loi Pacte? Eh bien non. Il y a déjà eu, par exemple, l'amendement Fourgousse dans les années 2000. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, il n'y avait que 100 000 contrats environ qui étaient fourgoussés, c'est-à-dire transformés de 100% euros à 80% fonds euros, 20% unité de compte. En fait, c'était un échec. Donc, on verra. Donc, la mesure n'est pas nouvelle. Ça a été un échec et on verra si la portabilité du contrat d'assurance vie permise par la loi Pacte sera une réussite cette fois-ci ou non. En tout cas, la loi Pacte le permet et c'est toujours bon à prendre, tout simplement. Quand même deux avantages à cette portabilité du contrat d'assurance vie. Le premier, c'est qu'il permet aux personnes d'avoir conscience que maintenant il y a des nouvelles unités de compte qui sont en lien direct avec la nouvelle économie et donc avec les fonds ISR, les fonds responsables, les fonds verts ou par exemple le patrimoine historique, sujet sur lequel j'ai travaillé à plusieurs reprises. Il y a également un deuxième avantage à cette portabilité, c'est la rénovation, la révocation, comme vous souhaitez, la possibilité d'actualiser sa clause bénéficiaire. Parce que qui dit vieux contrat dit vieille réglementation et dit également vieille clause type. Par exemple, il n'y a que mon conjoint qui est prévu dans cette clause type. Ou par exemple, en bénéficiaire de deuxième rang, ce sera simplement mes enfants nés ou à naître. Il n'y aura pas la représentation de prévu. Et donc, comme on vient de le voir, la portabilité du contrat d'assurance vie est un sujet qui a à la fois des avantages et à la fois des inconvénients. Sur la question de la clause bénéficiaire, sachez quand même que peu importe que votre contrat soit vieux ou nouveau, vous pouvez simplement en écrivant à votre compagnie d'assurance ou en vous rendant dans votre agence, modifier votre clause bénéficiaire. Après, à vous de savoir si vous préférez une clause type ou une clause libre. Mais en tout cas, vous pouvez le faire simplement. Tout simplement.